Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette petite présentation de la gestion des rôles et des permissions sur H2. Pour gérer les rôles et les permissions, on se rend sur la page d'admin centrale, qui est... Donc là je suis connecté en tant qu'administrateur central, et il y a un bouton gestion des rôles. Si on clique dessus, on arrive sur la page de gestion des rôles, et sur cette page on a un premier encart en haut là, qui va indiquer ce qu'il est possible de faire sur cette page. Donc là, en tant qu'administrateur, on va pouvoir consulter des rôles, éditer des rôles, créer, supprimer les rôles, et ajouter ou supprimer des permissions d'un rôle. Donc là, on peut le fermer. Ensuite, on a une liste des rôles qui existent sur H2. Avec le bouton nouveau rôle ici, qu'on va utiliser tout à l'heure, on peut créer un nouveau rôle. Et dans la liste des rôles qui sont disponibles, là, on a le rôle administrateur central d'appel et le rôle dont il hérite, et administrateur central. Ici, on a le chef d'équipe qui hérite de l'administrateur central d'appel, l'opérateur qui hérite du chef d'équipe. Je reviendrai sur l'explication de l'héritage tout à l'heure. En tant qu'administrateur central d'appel, on peut voir tous les rôles qui sont inférieurs à celui-ci. C'est-à-dire que chef d'équipe, du coup, vu qu'il hérite d'administrateur central d'appel, on peut le voir. Et tous ceux qui sont des enfants de chef d'équipe, on peut aussi les voir, etc. Par exemple, si maintenant un chef d'équipe accédait à cette page, il verrait que opérateur, opérateur TLS et chef d'équipe. Ensuite, en tant qu'administrateur central d'appel, on peut voir son propre rôle pour voir les permissions qu'on a. Donc quand on clique sur le petit œil, on peut regarder notre rôle. C'est affiché ici, c'est en lecture seule. On a les informations sur le rôle qui sont ici, le nom du rôle, le rôle parent, la description, et la liste des permissions. Donc la liste des permissions ici qui sont rangées par catégorie qu'on peut refermer. Donc dans la catégorie rôle, on a voir les rôles, créer les rôles, modifier les rôles, supprimer, assigner. Et donc c'est en donnant ces permissions qu'on va affecter ce qu'on peut faire sur cette page. Donc si maintenant j'enlevais la permission de modifier sur l'administrateur central d'appel, il aurait pu accéder à ce bouton-là, qui est la modification d'un rôle. Ensuite, sur les tickets, on a donc une liste de permissions qui est consulter un ticket, affectation forcée, et une permission sur chaque onglet, ainsi qu'une permission sur la création de main courante hors H2, qui est le bouton là-haut, et sur la transmission de masse, qui est un bouton accessible dans la vue opérateur, je le montrerai tout à l'heure. Donc là, chaque fois qu'on en active une ou qu'on en décoche une, ça lui enlève à l'utilisateur qui a ce rôle la permission d'accéder à cet élément. Ensuite, sur la vue client ou prestataire, on peut filtrer les onglets qui sont visibles. Donc si maintenant on crée un nouveau rôle plus restreint pour un client, et qu'on l'affecte à un utilisateur, on peut lui enlever par exemple la vision de certains onglets. Et ensuite on a encore, ça c'est pour l'opérateur, le rôle opérateur TLS, il y a des nouvelles permissions qui ont été créées, notamment voir les clients TLS et voir les clients centrales d'appel. Là en tant qu'administrateur j'ai le droit de voir les deux, mais on verra tout à l'heure avec un exemple ce que ça va changer. Donc ce qui est possible de faire aussi sur cette page, ça c'est un petit gadget, mais c'est activer une vue compacte qui va permettre de juste d'enlever la description et de peut-être un peu mieux voir toutes les permissions et les activer plus facilement pour la gestion quand on crée un nouveau rôle. Et donc ensuite il y a un bouton ici qui est dupliquer un rôle, donc pour faire un opérateur qui a l'affectation forcée. Parce que là si on va sur un opérateur pour le modifier, on voit qu'un opérateur, il a certains droits, mais sur les tickets, il peut pas faire d'affectation forcée. Vu qu'on veut pas le donner à tous les opérateurs, on va pouvoir créer un nouveau rôle, ou bien on peut juste dupliquer le rôle opérateur. Quand on duplique le rôle opérateur, ça va créer un opérateur ici, qui s'appelle opérateur doublon. On peut le renommer pour dire que c'est un opérateur affectation forcée. Ce qui est utile avec la duplication, c'est que ça va automatiquement dupliquer toutes les permissions que le rôle avait. Parce que si on avait créé un nouveau rôle, on serait parti de 0.
Or là, vu qu'on veut toujours les mêmes permissions qu'un opérateur, mais juste lui en donner quelques-unes en plus ou en moins, on peut le dupliquer. Donc là, celui-là, on va lui rajouter l'affectation forcée. Et on l'enregistre. Là, on peut écrire dans la description opérateur avec la permission affectation forcée. Donc maintenant, celui-ci, il aura l'affectation forcée. Ça veut dire que quand on assignera ce rôle à un utilisateur, ça lui donnera toutes ses permissions. Petit détail, mais on a la possibilité de filtrer aussi. Ici, pour rapidement trouver, par exemple, l'affectation forcée, simplement en tapant le nom de la permission. Et on peut cliquer sur la croix pour enlever le filtre. Et puis, là, vous voyez que ce rôle, je l'ai créé. Du coup, vu que je l'ai créé, je peux le supprimer. Les rôles qui sont présents par défaut n'ont pas le droit d'être supprimés. Mais les rôles qu'on crée soi-même, on a le droit de faire ce qu'on veut avec. Modifier les descriptions, modifier le parent, et modifier le nom, et pouvoir le supprimer. Et on va quand même faire un nouveau rôle juste pour montrer. Quand on crée un nouveau rôle, c'est la même chose. Démo. Là, on va choisir son parent. On va dire que c'est un parent de administrateur client. Au début, il n'a aucune permission, et quand on va le créer, ça va charger. En fonction du rôle parent qu'on va choisir, ça va déterminer les permissions qu'on va pouvoir donner au rôle. Donc là, vu que le parent c'est administrateur client, ce rôle c'est un sous-rôle d'administrateur client, on ne pourra pas lui donner plus de droits qu'un administrateur client a. C'est-à-dire que là, l'administrateur client, il a le droit, si on va voir ici, de consulter un ticket, de voir tous les onglets, et il a le droit d'accéder à tous ces onglets. Si maintenant je lui enlève le droit d'accéder à l'onglet administration, ça ne sera plus disponible dans les rôles enfants. Donc là on voit qu'il n'est plus disponible. Si je lui redonne le droit, hop, dans un rôle enfant, je peux de nouveau avoir la possibilité de lui affecter. On va voir ensuite pour affecter un rôle à un utilisateur, c'est dans administrer là-haut, et dans l'annuaire utilisateur. Donc l'annuaire utilisateur a été refait. Ici on peut choisir, on peut filtrer les clients, par exemple 5e service par exemple, ou sinon juste là, je veux interne. Interne donc c'est Sérénité. Ici je vais choisir mon opérateur ici. Je clique sur mon opérateur. Là il y a les infos du compte utilisateur. Ici on peut lui donner un rôle. Aujourd'hui on voit qu'il a le rôle opérateur, mais je vais lui donner par exemple le rôle opérateur TLS. Hop. Et on a... je vais même lui donner le rôle opérateur affectation forcée, comme ça on peut voir tout de suite ce qu'on vient de faire. Hop. Donc là, avec ce rôle maintenant, une fois que c'est fait, on peut voir ici les permissions que cet utilisateur a. Donc là, en cliquant sur lui, on peut voir ses permissions. Ça, c'est toutes les permissions qui sont actives sur lui, donc il peut voir les clients centrales d'appel, et on peut voir qu'il peut faire de l'affectation forcée. Ça veut dire que si maintenant je me connecte avec ce compte, si je vais... Donc là, on peut voir les tuiles ont été un peu changées. Maintenant, c'est rangé par catégorie. Donc là, on peut voir la catégorie des clients centrales d'appel. On peut les replier. Là, c'est les ascenseurs LG2E, Progilift, Twim et IP Contact. Donc sur... ce qu'on veut voir maintenant, c'est si cet opérateur peut faire une affectation forcée. Donc on va sur un ticket. Dans la permanence, maintenant, vu qu'il a la permission, il pourra en faire. Là, actuellement, j'ai un deuxième compte qui est connecté, qui est un compte
de chef d'équipe. Donc on va pouvoir faire des tests avec ce compte. Il n'y a pas besoin de se reconnecter quand on... Enfin, l'utilisateur n'a pas besoin de se déconnecter, se reconnecter quand on fait des modifications. Ça veut dire que maintenant, je pourrais changer ce compte de chef d'équipe et lui donner le rôle opérateur TLS. Et si je vais ici et que j'affiche par exemple la page opérateur, il va avoir une vue spécifique d'opérateur TLS qui peut que voir les clients TLS. Donc là, tous les clients de centrale d'appel, tous les clients Proji, etc., qui ne sont pas des clients TLS, ne sont pas accessibles pour ce compte. Et il n'a pas accès au bouton qui était ici normalement, qui est le bouton transmission de masse. Et il n'a pas accès non plus à la main courante Orage 2. Mais il a accès aux mains courantes classiques. Si maintenant je lui remets son rôle de chef d'équipe, ça sera de nouveau OK. Hop. Voilà. En tant que chef d'équipe, il peut voir les clients centrales d'appel et les clients TLS. Et donc aussi, le chef d'équipe, on avait vu qu'il avait accès qu'à 2 onglets sur l'administration client ou Presta. Donc si on va sur la vue client, on voit qu'il a accès que à mon suivi et administration. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un client TLS, c'est dans l'administration du client. Je vais retourner sur Sérénité. Quand c'est un client TLS, on a une petite icône de caméra. Et dans client, ici, il faut cocher client TLS. Si on coche pas ça, c'est un client de centrale d'appel. Et enfin, ça va changer aussi. En fonction de la permission client CA ou client TLS, ça va changer ce qui est affiché dans le fil de l'eau ici. Les infos, autres pannes, infos importantes, etc. sont communes pour les opérateurs CA ou TLS. Mais un utilisateur plutôt, on va parler en permission. Un utilisateur qui a la permission de voir les clients CA, il verra tous les tickets des clients CA. Un utilisateur qui a le droit de voir les clients TLS, il verra les tickets des clients TLS. Donc là, par exemple, un client TLS, on peut l'identifier comme avant, avec la petite caméra. Si donc un chef d'équipe ou un administrateur est sur cette page, il pourra voir les deux, puisqu'il a les permissions pour les deux. Mais également, quand un opérateur est sur un ticket, là-haut, là où il y a le petit bonhomme, on peut voir sur quel ticket ils sont. Et on peut voir de nouveau avec la caméra s'il est sur si c'est un client TLS ou pas. Et quand on clique dessus, là je peux pas parce que j'ai une pop-up ouverte, quand on clique dessus, ça va nous ouvrir le ticket, et puis voilà. Un opérateur normal ne verra que là-haut, parce que les opérateurs CA. Un opérateur avec la permission client TLS, il verra que ceux de client TLS, et quelqu'un avec les deux, il verra les deux. Donc après, ce qui va être rajouté aussi avec le développement sur opérateur TLS, c'est dans la création d'un compte utilisateur, c'est de pouvoir directement choisir le rôle qu'on affecte.